que cette élection, ce deuxième tour, c'est la première étape de tout un processus. Oui. Vous vous en doutez, nous vivons dans la politique depuis plusieurs mois maintenant, depuis les primaires de l'automne, et nous avons encore pour quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui nous attend? La première chose qui va se passer, c'est la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, conseil dont le président est, comme vous le savez, Laurent Fabius, qu'on va voir sur ces images. À partir de ce matin, le Conseil recense officiellement les suffrages qui remontent de chaque bureau de vote. Il examine les éventuelles contestations, puis il proclamera le nouveau président de la République. A priori, ça devrait tomber jeudi, la proclamation donc par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. En 2012, François Hollande, rappelez-vous, avait été élu un 6 mai, proclamé par le Conseil le 10 et passation de pouvoir le 15 avec Nicolas Sarkozy. C'est important parce que le mandat présidentiel est de 5 ans exactement. Donc comme il avait pris les clés de l'Élysée le 15, François Hollande, ça veut dire que la passation de pouvoir cette année doit être au plus tard le 14. D'ailleurs, on sait que ça sera le 14, ça sera ce dimanche. Ils auraient pu convenir avec Emmanuel Macron que ça soit la veille ou l'avant-veille, mais enfin, il y avait une date limite parce que ça ne peut pas être plus de 5 ans après l'entrée en fonction officielle de François Hollande, donc 5 ans jour pour jour après la passation de pouvoir. Alors une fois à l'Élysée, Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre. En général, c'est le lendemain ou le surlendemain. Premier ministre qui lui-même annonce ses ministres, donc le gouvernement. Mais attention, il y a une originalité cette année parce que c'est la première fois depuis longtemps qu'on n'a pas un président qui a derrière lui un parti politique organisé depuis longtemps, depuis des années. Et donc, est-ce qu'il aura la majorité, vous allez voir des images, la majorité aux législatives, avec les seuls députés En Marche? Si ce n'est pas le cas, il faudra que Emmanuel Macron voit avec un Premier ministre qui fasse un gouvernement de coalition avec un petit peu de députés PS ou LR. Et puis attention, la droite peut aussi l'emporter très largement aux législatives. À ce moment-là, François Baroin, qui a été désigné par LR pour conduire la campagne, pourrait devenir un Premier ministre de cohabitation quasiment obligé pour Emmanuel Macron. On retomberait dans une sorte de cohabitation. Je vous rappelle, la première, c'était en 86, la première cohabitation avec François Mitterrand, qui avait été obligé de prendre comme Premier ministre Jacques Chirac. Et cette cohabitation avait été très tendue. La majorité de droite avait fait une vraie politique de droite. Le président perd quasiment tout pouvoir en politique intérieure s'il y a cohabitation. C'est vraiment Jacques Chirac qui avait déterminé la politique de la France entre 86 et 88 avec des ministres tout à fait de droite, Édouard Balladur, ou par exemple Édouard Balladur était à l'économie, ou par exemple Charles Pasqua à l'intérieur. Donc cette année, vraiment, le Premier ministre qui va être nommé jusqu'aux législatives, restera-t-il en place? Tout va dépendre des législatives et du nombre de députés LR, PS, mélenchonistes, En Marche, que les législatives nous donneront. Merci, à tout à l'heure.